Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Florent et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est le 4e podcast de la chaîne. Et après avoir fait 3 podcasts avec des invités, donc sur des sujets variés autour de la musculation, avec comme objectif d'en apprendre plus sur certains sujets qui touchent forcément la musculation et le sport en général. Et dans cette logique aussi, dans cet objectif plutôt de partager du contenu, on va dire, inspirant, je l'espère, et des expériences de certains spécialistes. Aujourd'hui, vous me retrouvez tout seul chez moi, donc pour ce nouveau podcast un petit peu particulier pour moi, puisque c'est la première fois que j'en tourne un tout seul, donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, je suis vraiment content de vous retrouver, surtout pour évoquer un sujet que vous avez peut-être vu passer sur la chaîne YouTube. Si vous nous suivez notamment depuis quelques temps, depuis quelques mois on va dire, c'est celui de mon année de prise de masse que j'ai référencé sur YouTube il y a un peu plus d'1 an maintenant du coup. Donc moi je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui me connaissent mais pas forcément très bien. Je m'appelle Florent, j'ai donc 24 ans, bientôt 25. Je suis coach sportif en ligne avec Scan Training sur le site www.scan-training.fr. Bien sûr tous les liens sont en description. Et j'aide les pratiquants de musculation à progresser, surtout à prendre du muscle, puisqu'on est spécialisé en prise de muscle et notamment en prise de masse. C'est d'ailleurs le sujet de ce podcast. Évidemment, j'aide aussi les personnes à perdre du poids, à se sentir mieux dans leur corps et à atteindre leurs objectifs de manière générale, mais c'est vraiment notre spécialité. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie donc de vous détailler vraiment l'envers du décor, si je puis dire, de cette prise de masse référencée sur YouTube. Pour ça, j'ai pris mes notes juste ici, donc sur mon PC. Donc si vous me voyez tourner la tête assez fréquemment, ne soyez pas étonnés. Mais on va donc attaquer avec une petite remise en contexte. Donc pour faire simple, il y a 1 an et 4 mois maintenant, quasiment, j'ai lancé la série Dans ma prise de masse, dans laquelle mon objectif c'était vraiment de vous montrer l'envers et plutôt l'intégralité de ma prise de masse sur une durée qui est encore indéterminée, puisque je l'avais dit dans le premier épisode, c'est pas forcément que 1 an, une bonne prise de masse ça se fait vraiment sur de la longue traîne, donc je voulais en tout cas vous montrer mes progrès, je voulais vous montrer mes entraînements, ma nutrition, mes difficultés, mes réussites, bref tout ce qui touche de près ou de loin à la prise de masse pour vous aider vous aussi de votre côté tout simplement à mieux comprendre ce que c'est une prise de masse, à comprendre aussi comment bien réussir une prise de masse, à vous donner aussi beaucoup d'astuces pour réussir la vôtre, à vous motiver aussi peut-être, à vous dire ok je me reconnais dans ce qu'il dit donc ça me rassure, ça me fait du bien aussi de voir quelqu'un qui fait une prise de masse, ça va m'encourager, voilà c'est vraiment dans cet esprit que j'avais lancé cette série. Et donc tout simplement, j'ai démarré cette prise de masse avec un point de départ et donc un poids de départ de 74,5 kg. Donc avec des mensurations qui étaient de 82 cm au niveau du tour de taille, 39 cm sur le tour de bras et 59 cm sur le tour de cuisse. Donc déjà, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai voulu me lancer dans une prise de masse. Alors forcément, si vous me regardez et que vous êtes pratiquant de musculation, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Peu importe votre objectif, vous savez que ce qu'on vise quand on fait de la muscu, c'est forcément de progresser. D'abord physiquement, mais forcément ça, c'est la résultante d'une progression en termes de performance à l'entraînement. Et donc, en tout cas pour la prise de muscle. Et donc, mon objectif vraiment, c'était d'exploser mes performances et mon physique pour plusieurs raisons. La première, c'était pour moi, pour pouvoir atteindre mes objectifs perso, qui sont forcément d'être plus musclé que je ne le suis actuellement, bien entendu encore à l'heure actuelle, ça c'est logique. La deuxième raison, bien sûr, c'est d'être plus crédible, notamment vis-à-vis de mon coaching, vis-à-vis des personnes que je peux conseiller au quotidien. La troisième raison, c'est d'un point de vue mental aussi, j'avais besoin, après être resté assez longtemps à 70 kg, voire en dessous, de créer un changement et de me dire, bon là ok, je vais progresser. Une prise de masse, c'est quelque chose qui a fait ses preuves chez beaucoup de personnes. J'ai un profil qui est plutôt adapté, même très adapté, donc je vais me lancer dans une vraie prise de masse, dans les règles de l'art bien sûr, avec on va dire une certaine méthodologie et une certaine maîtrise, comme on va y revenir un petit peu après. Mais en tout cas, c'était vraiment l'objectif, tout simplement, de changer. Et au niveau mental aussi,
tout simplement de me prouver que je pouvais changer et que je pouvais aussi influencer un petit peu les gens qui pouvaient me suivre, dans le sens où quand on voit quelqu'un qui réussit, on a tendance quand même à être inspiré et à se dire eh ben, pourquoi pas moi, et c'est vraiment le propre de l'inspiration. Donc voilà, un petit peu les raisons de pourquoi j'ai commencé ma prise de masse et j'ai décidé de vous la référencer sur YouTube. En plus, évidemment, c'était l'occasion pour moi de vous filmer beaucoup de contenu, donc d'alimenter la chaîne, ce qui est encore toujours le cas bien évidemment, et donc de partager tous ensemble pour se tirer vers le haut. En France d'ailleurs, il n'y avait pas forcément beaucoup de contenu sur le sujet, ou du moins j'avais vu quelques séries, mais il y avait 5-6 épisodes à tout casser, donc pour moi je voulais vraiment faire quelque chose de plus grand, de plus concret, pour que ce soit vraiment parlant pour un plus grand nombre, et pour le plus grand nombre, et apporter aussi de la valeur ajoutée. C'est ce que j'essaye de faire bien sûr dans tout ce que je fais et dans tout ce qu'on fait avec Nathan sur Scan Training. Pour parler maintenant un petit peu du contexte, j'ai démarré cette prise de masse, donc comme je vous l'ai dit, à 74,5 kg, avec 6 entraînements par semaine. Donc c'était vraiment un style en split, avec une séance pec, une séance dos, une séance cuisse, etc. Et clairement, je m'entraînais et je m'entraîne toujours dans 2 salles. Donc aussi bien dans une salle associative, celle que vous voyez souvent en vidéo d'ailleurs, et dans la salle où je coach, donc la salle un petit peu plus de type cross-training, on va dire, une ancienne salle affiliée CrossFit, dans laquelle il n'y a pas de machine, mais on a la possibilité de s'entraîner avec des charges libres, avec plus d'espace, etc. Donc pour moi, c'était vraiment la très bonne complémentarité, et donc ça expliquait pourquoi j'ai choisi vraiment de m'entraîner dans ces 2 salles. J'ai aussi mon home gym, que vous voyez derrière d'ailleurs, mais je ne me suis pas entraîné beaucoup dans mon home gym. C'était plus d'ailleurs une solution de repli pendant le confinement, donc il me sert encore actuellement à faire des petites séances ou autres, ou du moins des fois à rattraper certaines séances, mais c'est pas en tout cas là où j'ai fait la majeure partie de mes séances. À côté, il faut savoir que donc, j'ai adopté une alimentation forcément hyper calorique, donc qui par définition me faisait manger plus que mes besoins pour prendre du poids petit à petit. Et je visais à peu près 1 kg par mois, voire un peu moins, sachant que je n'étais pas débutant, j'étais quand même intermédiaire. Et mon objectif, c'était de progresser sans faire trop de gras et en essayant vraiment de garder les abdos, parce que j'y tiens quand même. Et tout simplement, c'est un bon marqueur en prise de masse pour montrer qu'on ne va pas trop loin non plus dans la prise de gras, comme vous le savez sûrement. Au niveau du contexte, à côté des séances et de l'alimentation, faut savoir que je suis coach, comme je vous l'ai dit, donc en salle de sport également, en plus de Scan Training, hein, c'est bien à dissocier. Pardon. Et en fait, je m'entraîne beaucoup en tant que coach. Je m'explique un petit peu plus. C'est pas seulement coach en encadrant les gens et en leur disant allez-y, faites cette séance. Il y a aussi beaucoup de séances de biking où on va être sur un vélo et on va pédaler pendant 45 minutes. Et ça, je le faisais 4 fois par semaine. Donc ça fait forcément un gros volume de vélo. Ça fait 3 heures de vélo par semaine. Bien sûr, il y a toujours une phase d'échauffement, d'étirement, etc. Mais globalement, ça fait quand même une grosse dépense calorique. Et pour moi, qui est vraiment du mal, comme je l'expliquais dans pas mal d'épisodes dans ma prise de masse, à prendre du poids, c'est vraiment quand même un challenge de réussir à grossir, à m'étoffer en ayant cette dépense calorique accrue à côté, avec notamment les cours de biking, donc de vélo. Donc c'est pourquoi on n'était pas forcément dans les meilleures conditions, mais encore une fois, si on veut être dans les meilleures conditions, il faut se mettre au chômage, ou du moins il faut il faut essayer de couper un petit peu de la vie en général, et il vaut mieux justement ne pas avoir de vie sociale et complètement être focus sur les entraînements, ce qui n'est pas du tout mon objectif, et sûrement pas le vôtre non plus, je pense, mais voilà, en tout cas ça remet un petit peu de contexte. Donc pour dire qu'effectivement, je suis coach, je baigne dans le milieu de la musculation et du sport. Donc pour moi, m'entraîner, c'est facile. J'ai cette motivation, j'ai cette discipline, ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, j'ai 2 malus qui font justement que j'ai du mal à prendre du poids. Et en plus de ça, mon deuxième malus, avec une grosse dépense calorique qui est imposée, puisque tout simplement, c'est mon métier, donc je ne peux pas faire autrement. Mais en tout cas, je le fais avec plaisir, bien entendu. S'il y a des personnes de la salle dans laquelle je coach qui sont de passage, j'en fais un petit coucou et ça me fait super plaisir de faire ces séances de biking. C'est là où je me sens bien vivant aussi. Donc en tout cas, ça n'a aucun rapport avec le plaisir que j'ai à m'entraîner et à les entraîner. À les coacher plutôt. Donc
j'aimerais vous parler, excusez-moi, un petit peu maintenant de l'évolution de cette prise de masse. Déjà d'un point de vue chiffré. Donc au bout de, on va dire que les premiers mois pardon, se sont très bien passés. Et au bout de 6 mois, donc je suis passé donc d'un poids de 74 kg à un poids de 76,5 kg. Donc j'ai pris 2,5 kg. Le poids de départ c'était bien 74,5 kg. Donc 2 kilos, pardon, je dis des bêtises, j'ai pris 2 kilos. Donc ces 2 kilos, clairement, c'était un rythme qui était pour moi trop lent. Tout simplement parce que je visais un petit kilo par mois et clairement on n'y était pas. Alors il faut savoir que quand vous êtes à un poids qui a été fixe pendant plusieurs mois, plusieurs années, comme c'était le cas pour moi à peu près 73-74 kilos avant le début de cette prise de masse, c'est difficile de créer un changement et de vraiment, on va dire, prendre du poids d'un coup. Il faut vraiment une sorte de... Enfin, il y a vraiment un temps de latence entre le moment où je commence avec mon poids actuel, je mange, je m'entraîne pour prendre du poids et j'arrive à prendre du poids. On n'arrive pas à prendre du poids sur commande et il faut vraiment forcer, entre guillemets, cette prise de poids, du moins dans un premier temps, pour qu'elle se déclenche et après ça se fait plus facilement. Mais ça explique que je n'ai donc pas pris beaucoup de poids, mais en sachant cette information, ce fait qu'il fallait justement insister et se dire qu'au début c'était normal de ne pas beaucoup décoller, j'ai décidé d'augmenter mon apport calorique encore. Et là, je l'ai quasiment passé à 5000 calories. J'étais à 4900 calories. Et honnêtement, pour un gabarit comme le mien, c'est énorme. C'est généralement ce que mangent les personnes de 100 kilos et plus, au moins même. Donc, c'était vraiment assez démesuré. Mais ça montre qu'il faut passer par là si vous voulez prendre du poids, si c'est important pour vous. Et ça, donc, ça met en jeu votre abnégation, votre détermination. Et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, votre discipline. Puisque très clairement, c'est pas possible de prendre du poids sans être en surplus calorique, hors dérèglements hormonaux, on va dire, au niveau de l'insuline, au niveau de la thyroïde, etc. Mais bon, ça c'est hors contexte. Mais donc voilà, donc l'augmentation des calories, l'entraînement qui restait pareil, je n'ai pas changé de programme, hein, je tiens à le préciser, je l'ai modifié très récemment, mais de manière personnalisée suite à ce que j'ai observé au fur et à mesure du temps, mais je suis vraiment contre le fait de changer de programme régulièrement, pour plein de raisons d'ailleurs, j'en parle dans pas mal de vidéos. Et donc, le fait de manger beaucoup, clairement, ça n'a pas été évident. Pourquoi ? Parce que au niveau digestif, vous êtes tout le temps en activité, votre système digestif est actif en permanence dans la journée, ça vous fatigue, vous avez envie de dormir par moment, et quand vous faites une séance, un biking, vous mangez beaucoup, vous devez remanger, le soir vous travaillez sur vos coachings et vous créez du contenu, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça justement que il faut vraiment savoir ce qu'on veut et se dire que même si on fait une bonne prise de masse de manière théorique, en pratique, il y a toujours des petits... c'est pas que ça va jamais se passer comme on veut, mais il y a toujours des surprises. Et ces surprises, justement, c'est ce qui fait aussi la beauté de la prise de masse et du sport et de la progression du pratiquant de muscu de manière générale. Mais tout ça pour dire que c'est pas non plus aussi simple que certains pourraient le dire. Alors, il faut se dire que c'est simple, parce que si on démarre en se disant que c'est compliqué, ça va pas aller. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des complications et il faut réussir à y faire face tout simplement. Donc, à partir de 6 mois, clairement, les perfs, elles avaient quand même bien monté. Pour repère, j'étais à peu près à 10 répétitions à 90 kg développé couché. Et donc ça, c'était une perf que j'avais fait il y a vraiment plus longtemps. Mais j'avais jamais réussi à la redépasser par la suite. Et donc j'ai réussi quasiment 10 répétitions à 100. J'ai réussi 10 répétitions à 100 avant les 6 mois, ouais, de mémoire. Donc évidemment, c'est pas 10 kilos vraiment qui ont été pris, puisque je pense que je valais un peu plus que 10 à 90 au début de la prise de masse, mais je ne l'avais pas retenté. Mais en tout cas, quand même, de bons progrès. Et au niveau des douleurs, il n'y avait pas trop de douleurs, mis à part une belle contracture au niveau du trapèze avec le squat qui m'a quand même bien handicapé et qui m'a obligé à mettre le squat un petit peu en suspens. Donc pareil, un petit retard dans les objectifs quand même, puisque j'envisageais de continuer le squat pour y progresser un maximum, mais j'ai dû switcher avec un peu de presse à cuisse, un peu de bel squat. Et donc ça, bon, vous voyez tout sur ma chaîne, mais en tout cas, il y a eu encore une fois des petites déconvenues. Pour le reste, ces 6 mois se sont bien passés. Et au bout d'un an, donc bien sûr, l'entraînement a continué, etc. J'ai donc réussi à bien décanter le poids,
puisque j'ai réussi à atteindre les 81,5 kg au plus haut. Donc on est passé de 74,5 à 81,5 kg, donc ça fait une augmentation de 7 kg. Faut savoir aussi que les mensurations, elles ont quand même bien bougé, puisque entre le début de la prise de masse et la fin de la prise de masse, enfin du moins les 1 an de la prise de masse, puisqu'elle n'est pas finie, j'ai pris donc je suis passé de 82 cm de tour de taille à 86,5, donc plus 4,5, c'est normal, on prend du gras. Mais en contrepartie, j'ai atteint les 40 cm de tour de bras contre 39, donc plus 1 cm. Et au niveau du tour de cuisse, là, ça a quand même bien explosé. Je suis passé de 59 à 53,4, donc plus 4 cm de tour de cuisse, qui est clairement le point fort, et ce depuis quasi toujours. Donc tout ce qui est cuisse, épaisseur du dos, aussi triceps, ça reste des points forts. En revanche, ce qui va être ischio-jambier, mollet et largeur du dos, donc grand dorsal au niveau du développement et deltoïde latéral pour être vraiment large, puisque j'ai des clavicules courtes, ça reste plutôt un point faible. Donc en tout cas, je cherche encore à travailler là-dessus. Donc pendant cette prise de masse, mon mantra, ça a été vraiment de me dire mange plus, entraîne-toi plus. C'est-à-dire que pour moi, une bonne prise de masse, une prise de masse réussie, c'est une prise de masse où vous allez profiter de ce surplus calorique pour faire plus de volume d'entraînement, plus d'intensité, vous entraîner de manière plus dure, pas forcément plus souvent, mais vraiment plus dure, ce qui permet justement de créer une adaptation musculaire plus intéressante. Et comme on est dans un contexte de surplus calorique avec suffisamment de protéines, autour de 2 grammes par kilo de poids de corps, on va tout simplement maximiser et optimiser la prise de muscle, puisqu'on a plongé le corps en fait dans un environnement anabolique. L'anabolisme, c'est vraiment ce qui signifie la prise l'accroissement, la prise de muscle. Donc, en tout cas, de bons progrès. J'étais plutôt satisfait. Et clairement, au niveau de l'alimentation, j'ai pu rebaisser les quantités, puisqu'avec les 4900 calories, ça a décanté, mais ça a donc décanté le poids qui n'arrivait pas trop à décoller, mais forcément, ça continue à le faire monter un peu trop vite à mon goût. Donc, j'ai tout de suite redescendu les quantités légèrement, donc autour de 4200 calories à peu près, pour faire en sorte de ne pas continuer à prendre de poids. Donc, j'ai pu profiter de ce pic de calories pour relancer la prise de poids, mais je l'ai rebaissé pour ne pas trop prendre de poids et plutôt être sur une continuité de prise de poids qui était à peu près de 500 grammes par mois. Alors après, il faut savoir qu'en prise de masse, outre le côté digestion, ça va faire rire certaines personnes de mon entourage, mais on pète beaucoup. Je sais pas comment le dire autrement. On a vraiment des gaz à répétition parce qu'on est tout le temps en digestion, on a beaucoup de glucides, on mange beaucoup de glucides de manière isolée aussi sur un seul et même repas, et on reproduit ça pour moi 4 fois sur 4 repas. Et surtout, avec toutes les fibres, tous les aliments complets, semi-complets, les fruits, etc., qui sont nécessaires bien évidemment pour la santé et le bon fonctionnement interne, tout simplement, on va beaucoup plus facilement avoir tendance à flatuler. Donc ça, faut le savoir aussi. Je pense que ceux qui sont en prise de masse ou même qui prennent de la whey, etc. tous les jours, vous pouvez en témoigner aussi. Bien sûr, si jamais c'est répétitif, comme je l'ai fait, il faut trouver des solutions. Donc moi, mes solutions, ça a été de diminuer l'avoine, bien que ça ait une haute digestibilité, c'est quand même riche en fibres, et donc je l'ai remplacé en partie par la crème de riz, qui m'a quand même bien aidé, et aussi j'ai changé de whey entre deux. Je suis passé d'une whey classique, une whey laitière classique, à une native, et ça va mieux. Donc ça, c'est des choses qui sont pas forcément beaucoup dites. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet à l'occasion, pas sur l'épée, mais on verra comment on peut tourner peut-être sur le côté les inconvénients, ou une vidéo un petit peu décalée sur l'envers de la prise de masse. Mais en tout cas, voilà, ça il faut le savoir aussi. En revanche, en prise de masse, vous vous sentez plus fort, plus d'énergie, meilleur sommeil encore, vous dormez quasiment tout seul franchement, meilleure capacité à enchaîner les séances et donc à récupérer, oui. Et surtout le fait d'avoir la sensation d'avoir les muscles pleins en permanence. En fait, vous allez être vos stocks de glycogène, ils sont en permanence remplis à ras-bord, et au final, donc le glycogène, en gros, c'est le sucre à l'intérieur de vos muscles, si on parle de glycogène musculaire. Et donc, plus vous avez de glycogène, plus aussi vous avez de congestion, on va dire
pas quotidienne, mais à la semaine sur vos groupes musculaires, plus vous irriguez, plus vous apportez de nutriments, plus vous allez justement avoir cette sensation de muscle qui est plein. Ça, c'est plutôt gratifiant, puisque vous avez l'impression d'être bien plein à longueur de journée. Sur le plan psychologique maintenant, clairement, ça s'est bien passé. Franchement, il n'y a eu aucun problème. Après, clairement, je fais quelque chose que j'aime et qui me passionne. Donc, à partir de là, il n'y a pas trop de soucis à se poser. Mais on va dire, mis à part par moments, comme tout le monde, hein, des petits coups de fatigue, des moments où on est un peu plus démotivé, ce qui est tout à fait normal et ce qui permet d'avancer et d'apprécier justement les phases où vous allez être plein de motivation. Il n'y a pas forcément eu de phase négative ou autre. Parce que tout simplement j'avais le plan de route en tête, je savais où je voulais aller, je savais comment y aller, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et après voilà, il faut garder en tête, comme on l'a dit, que il y a toujours des difficultés, c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais néanmoins, il y a quand même, en général, si vous faites bien les choses, une justice, et si vous dormez bien, si vous mangez bien, vous entraînez bien, bah fatalement vous allez beaucoup moins vous blesser, vous serez beaucoup moins fatigué, vous allez mieux récupérer, vous allez être plus en forme, plus fort, tout ce qu'on veut, plus prendre de muscles, c'est quand même l'objectif. Et vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas forcément subir votre prise de masse. Il y a toujours des moments qui sont un peu plus délicats, on est bien d'accord, comme on l'a dit au début, mais ça reste quand même avec le recul des petites déconvenues et c'est pas une grosse blessure, c'est pas quelque chose qui va vous handicaper ou vous éloigner de l'entraînement ou de la bonne façon de manger pendant des mois, et donc ce qui forcément irait complètement corrompre votre prise de masse. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu tout ça. Donc, tant mieux. Alors là, pour parler maintenant un petit peu plus de la suite, comme vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, YouTube, mais aussi et surtout sur Instagram, mon objectif c'est de continuer la prise de masse. Donc là actuellement j'ai perdu un peu de poids. On va dire qu'il y a eu plusieurs raisons, c'est multifactoriel. La première c'est que j'ai eu une grippe une semaine avant les fêtes, donc j'ai perdu 2 kilos cash, donc forcément mon poids a chuté un petit peu, mon niveau de forme aussi. 2-3 semaines après, re-symptômes grippaux, donc deuxième grippe entre guillemets, je repère 1 kilo. Et là actuellement, donc à l'heure où je vous fais ce podcast, on est le 27 janvier, en début de semaine, donc vers le 23 janvier, j'ai eu le Covid. Donc pareil, difficulté à manger, aucun entraînement sur une semaine. Je pourrais m'entraîner à home gym, mais clairement j'ai eu aussi beaucoup de fatigue. Donc compliqué, et quand à côté vous gérez les réseaux, quand à côté vous essayez de produire du contenu, vous essayez au maximum, non pas vous essayez, mais vous faites tout pour que vos clients, vos coachés soient satisfaits et puissent progresser. Donc vous mettez de la qualité dans vos coachings et dans ce que vous faites de manière générale. Tout simplement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est de l'énergie que vous ne mettez pas non plus dans l'entraînement. Donc ça explique aussi les raisons de ma perte de poids. Alors on est d'accord, si on s'entraîne et qu'on mange bien à côté, qu'on mange suffisamment, on ne perd pas de poids. Si on suit le plan, on va continuer à progresser. Mais mine de rien, il y a quand même toujours de stress, de pression. Et ça forcément, c'est à prendre en compte aussi. Mais pour la suite de cette prise de masse, clairement, je ne me mets pas trop de pression. Je me dis que de toute façon, tant que ça progresse, tant que je continue à progresser et surtout à m'éclater, eh bien tout simplement, il n'y a pas de raison de s'alarmer en quoi que ce soit, puisque, encore une fois, c'est votre entraînement et la capacité à bien vous entraîner qui va dicter votre alimentation et votre prise de poids. Il ne faut pas chercher à prendre du poids juste pour prendre du poids. Alors certes, il y a quelques semaines en arrière, je visais les 85 kilos pour cette fin d'année. Là, je me dis que, étant donné que j'ai perdu un peu de poids, mais surtout de gras, puisque j'ai quand même réussi à maintenir assez de protéines dans mon alimentation, et en général, étant donné que je m'entraîne bien, j'ai un muscle forcément qui reste présent, et que je m'entraîne depuis longtemps. Mais en tout cas, voilà, pas trop de pression vis-à-vis du poids. On verra ce que ça donne. Bien sûr, j'ai quand même des objectifs qui sont, je pense, assez élevés. Ça, je vous en parlerai plus tard. Je laisse un petit peu de suspense vis-à-vis de tout ça. Mais en tout cas, voilà pour la suite. J'ai bien sûr un nouveau programme, on va dire, que je vais vous présenter au fur et à mesure et que j'ai déjà commencé à vous présenter sur la chaîne, avec notamment la séance épaule. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je relis un petit peu mes notes, mais clairement, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Et bien sûr, comptez sur moi pour continuer à référencer tout ça sur YouTube, à vous montrer
vraiment tout ce qu'il faut, sans langue de bois, sans vous mentir, parce que je pense que c'est super important. Dites-vous que le fait de voir quelqu'un faire les choses, c'est pas toujours fiable, c'est pas toujours véridique, surtout sur Internet, puisqu'on a tendance à embellir beaucoup les choses et à vous montrer seulement le côté positif. Mais par contre, quand on est blessé, quand il y a des soucis ou quand ça progresse moins, on va moins vous le montrer. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon objectif, puisque je veux vraiment être honnête avec vous. Donc, bien sûr, pour suivre tout ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'était le petit instant publicitaire, mais c'est important si vous ne souhaitez rater aucun contenu. Voilà donc pour ce 4e podcast. Il touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a pu vous en apprendre un peu plus sur moi et surtout sur le déroulé de cette prise de masse pour tout simplement avoir encore plus d'informations, avoir un vrai retour très concret en France de quelqu'un qui a fait une prise de masse de manière méthodique et du moins réfléchie avec des arguments, etc., etc. C'est vraiment mon objectif, c'est de justifier et de montrer, de prouver entre guillemets ce que je fais. J'espère donc que ça vous a aidé, que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être aussi motivé et donné envie de faire une prise de masse. Ce serait cool en tout cas. Sur ce, nous on se dit donc à vendredi pour la prochaine vidéo YouTube. Le sujet il devrait vraiment vous intéresser. J'ai préparé une bonne vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et mardi pour le prochain podcast, de nouveau avec un invité. Franchement, on a des bons invités qui arrivent, des personnes avec qui je partage les mêmes valeurs et surtout des personnes qui m'inspirent et qui me motivent. Donc j'espère tout autant que ça vous plaira à vous qu'à moi. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon entraînement, une bonne alimentation, une bonne récup. Salut tout le monde!